Ok, si c'est bon, je vais partager mon écran. Bon, allons tout droit sur Facebook. Tout le monde voit mon écran. Si vous voyez mon écran, faites signe de main. Ok, super. Là, je suis au niveau de mon profil. Je reviens encore, c'est très important. Si vous voulez vendre et que vous n'inspirez pas confiance, les amis, le mieux, c'est d'aller rédiger un CV. C'est mieux pour vous. Ceux qui ne veulent pas s'afficher, ne vendez pas. Rédiger CV, c'est mieux. Pour vendre, il faut être vu. Le monde est cruel. Ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, les amis. Les gens sont trop arnaqués un peu partout, au point où ils sont méfiants. Ils sont méfiants. Bon, sur Facebook, on ne voit pas ton visage. Sur WhatsApp, on ne voit pas ton visage. Alors que ce n'est pas une grande marque comme MTN, comme Orange et autres là. Faites-vous voir à un moment donné, les amis. Bref, voici moi, mon profil. D'accord? Photo de couverture, ça renseigne de ce que je fais. La photo de profil, elle est au top. Au niveau de l'introduction, vous allez voir, je mets une information stratégique ici. S'il n'y avait pas une formation, je parle de ce que j'ai fait. C'est juste 101 caractères. Donc, c'est très important de travailler son profil. Quelqu'un vient, il tape mon nom sur Google un peu partout, il clique sur mon lien Facebook, il vient ici, il verra que je n'ai pas de soucis. D'accord? Donc, voir quelqu'un du genre et penser que tu vas lui envoyer les frais de formation 15 000 va bouffer, toi aussi, tu vas quand même avoir certaines arrière-pensées avant de le faire. Alors, aujourd'hui, nous allons travailler sur les tests de vente. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va travailler sur les tests de vente. Comment rédiger les tests de vente. Pas pour rien, j'avais demandé aux gens de publier sur Facebook et envoyer dans le forum. Moi, je savais ce qu'ils faisaient. Je sais qu'il y a des gens qui ne l'ont pas fait tout simplement parce qu'ils ne savent pas comment rédiger un test de vente. C'est tout. Il y a des gens comme ça, ils n'ont pas fait parce qu'ils se disent qu'est-ce que moi je vais poster, qu'est-ce que je vais dire. C'était juste pour voir votre niveau de discipline, votre niveau de compréhension dans les tests de vente afin de savoir par où commencer. C'est tout. En tout cas, je vais prendre en compte les erreurs que j'ai vues dans ceux qui ont posté et c'est ça, moi, je vais prendre en compte pour pouvoir travailler. On n'est pas obligé de tout expliquer au début. Vous aussi, si vous créez votre entreprise, ne dites pas tout à vos employés, c'est pas bon. Sinon, vous allez les gâter pour rien. OK. Alors, là, je vais ouvrir un document, normalement, un document, l'autre document. Là, nous allons nous exercer avec les tests de vente. Voilà que vous n'avez pas lu le livre. Sinon, là, il y a plusieurs exemplaires que vous pouvez exploiter. Sauf qu'aujourd'hui, nous allons faire deux ou trois au maximum et chacun va s'exercer avec. Ça peut aller. C'est bon pour vous. Si c'est bon, faites signe de main. OK, super. Donc, je vais afficher notre document, notre Google Doc qu'on avait l'habitude d'utiliser au début. Voilà. Alors, pour Medic Afrique qui a lu le livre sur comment écrire les tests de vente, en quelque sorte le copywriting, qu'est-ce que vous avez pu retenir? Vous pouvez nous faire un bref aperçu du livre. Le livre va parler de quoi? Madame Grace. Oui, un instant, une seconde seulement. Je vous réponds bien. Ok, le livre premièrement, euh, parlait de. Il fallait d'abord connaître et comprendre sa cible. OK. C'est d'abord la première chose avant toute chose.
Et ils nous ont donné, et le livre a donné les éléments pour connaître et comprendre sa cible. Je vais résumer juste. Hein. Oui, oui, allez-y. À votre manière, bien sûr. Il ne faut pas te gêner. Oui, oui. Donc, ils nous ont demandé, ils nous ont donné les éléments déjà pour connaître sa cible. Et maintenant, pour comprendre sa cible, ils nous ont parlé de 4 éléments essentiels pour connaître sa cible, à savoir les problèmes, les peurs de notre cible, leurs désirs et leurs souhaits. Et ils nous ont aussi parlé de comment attirer l'attention de notre cible en partant des éléments. Une fois qu'on a compris quelle est notre cible, comment est notre cible, Oui, on peut attirer l'attention devient beaucoup plus facile parce qu'on utilise les éléments, leur peur, leur souhait, leur désir pour pouvoir attirer leur attention. Mais aussi, il a donné d'autres exemples, d'autres éléments pour attirer l'attention, tels que l'urgence, les majuscules. oui. Il y avait beaucoup d'exemples, en fait, des mots et des paroles, les crochets, tout ça, pour pouvoir attirer l'attention du lecteur au début. Voilà. Parce que le but d'abord, c'est d'abord attirer au début et puis maintenant de maintenir l'attention du lecteur par la suite en décrivant davantage le problème du, de notre cible. Donc c'est pour ça qu'ici, il était fondamental de comprendre la cible dès le départ, de la connaître, de maîtriser par cœur notre cible. Parce que comme ça, on pourra mieux s'adresser à notre cible. C'est que ce qu'on ne peut pas vendre à tout le monde. Si on vend à tout le monde, à la fin, on finit par. On peut pas. Si on cible tout le monde, on finit par ne cibler personne. Euh, le livre parlait vraiment de décrire les problèmes, de savoir, d'apprendre à décrire clairement les problèmes que nous en tant qu'entrepreneurs, nous résolvons. D'accord. Savoir aussi présenter son produit, savoir lister les avantages de son produit. Et aussi, le livre apprenait à donner plusieurs exemples pour comment présenter son offre. Et à la fin, il y avait des formules pour simplifier notre test de vente. Il a donné beaucoup d'exemples. Il a pris différents aspects des tests de vente. Il a donné les exemples pour pouvoir formuler des tests de vente. Donc ça, c'est un peu en général ce que je peux dire. D'accord. Super. Mais pourquoi depuis là, vous n'avez pas fait un exemple et posté pour la mise en pratique? Vous savez qu'à un moment donné, il dit dans le livre, et apprenez un cahier, rédigez votre propre test de vente avant de continuer. Pourquoi Oui, vous j'ai n'avez fait tout ça, mais je n'ai pas posté. J'ai juste écrit, j'écrivais à la main en fait. Je n'ai pas posté. Je n'ai pas, si vous voulez après, mais je n'ai pas posté c'est dans le cahier, c'est quelque ça? part. Oui, j'écrivais juste, oui. Je pense que les postes de vente, j'ai écrit. Ok. Là où il m'a demandé, parce qu'au début, elle me donnait 5 raisons. Non, je crois que j'ai écrit en tout cas. C'était ce que j'écrivais, parce que tout ce que je vous ai dit, c'est parce que j'écrivais en fait. D'accord. Super. Super, ça marche. Donc, c'est pour dire qu'il ne sert à rien de lire un livre simplement sans faire, sans prendre note. Moi, j'entends des gens, j'ai déjà lu 10 livres, j'ai lu 5 livres. Mais quand on te demande ton cahier de notes, tu as résumé le livre dans le cahier. Tu as fait un résumé. Si tu n'as pas fait un résumé, ça ne sert à rien, non? Toi-même, tu sais qu'on ne peut pas lire un livre et d'ici 1 an, 2 ans, 1 an c'est trop, même une semaine. Après le 8e jour, garder encore les mêmes informations. Si moi, je vous demande maintenant au début de cette séance, les premières phrases que j'ai prononcées pendant 1 minute, il n'y a personne parmi nous qui peut me répéter ça de A à Z pendant 1 minute, les mêmes mots que j'ai placés pendant 1 minute. On a déjà tous oublié, non? On a déjà oublié. C'est pour dire que quand on lit un livre, il ne sert à rien de bûcher les phrases et autres, mais on peut résumer le message global que véhicule le livre, ou bien la vidéo, la formation. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous n'avez pas cette manière de capitaliser sur les informations, vous allez perdre. Quand moi je donne un exercice, je sais pourquoi. Parce que les études nous ont montré que quand vous apprenez quelque chose et au bout de 7 jours, vous ne les mettez pas en pratique, vous allez perdre ces informations à plus de 90%. À plus de 90%.
Donc, ne pensez pas que vous allez suivre une formation pendant 7 jours. Vous avez suivi une formation le dimanche jusqu'au dimanche prochain. Vous n'avez pas mis ça en pratique, aucun exercice, aucune pratique. Le lundi prochain, votre taux d'attention diminue à 80%. Avant 2 semaines, vous allez perdre plus de 90% des informations. Ce n'est pas de la magie, c'est comme ça le cerveau fonctionne. Parce que nous captons plusieurs informations chaque jour. Et ce n'est pas facile au cerveau de garder si on ne le met pas en pratique. Donc, quand on donne l'exercice, c'est pour votre bien. Vous allez voir que l'exercice que j'ai donné au premier abord en ce qui concerne les 15 raisons pour que les gens doivent payer auprès de vous, vous allez voir ça tout à l'heure quand on va commencer par le dire. Vous allez voir. Pour Medic Africa a déjà lu le livre complet, elle va savoir que je n'avais pas donné cet exercice au hasard. C'était pour un objectif précis. Je sais qu'au moment opportun, on va l'utiliser, on va juste piocher les informations nécessaires dans cet exercice-là et continuer. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est un livre qui coûte cher. Demandez à Madame Vaudreuil, elle est parmi nous ici. Elle a payé ce livre à 5 000 francs. Le livre que je vous envoie gratuitement, elle a payé ça à 5 000 francs. Donc, ne pensez pas que ce qu'on fait, c'est de l'amusement ou bien c'est juste on transfère les choses sur WhatsApp. Attention. Elle a payé ça à 5 000 francs. Le livre, là, seul. Elle a payé ça à 5 000 francs. Donc, si quelqu'un pense que, bon, il n'y a pas de souci, non. En tout cas, nous, on va faire ce que nous pouvons. Mais ce que moi, je veux de vous, c'est de vous voir me dépasser. Sinon, ça ne sert à rien de suivre une formation. Ça ne sert plus à rien, non. Suivre une formation et être encore au même niveau. Pourquoi tu as payé alors? Moi, je dis quelque chose. Quand je vais suivre une formation, je laisse de côté toutes mes stratégies. Et j'adopte les stratégies qu'on m'a enseignées. Et j'essaie d'évaluer les résultats. Si ce n'est pas bon pour moi, je continue avec l'ancien. Ou bien dans le cas contraire, j'essaie de trouver un terrain d'entente afin de jumeler les deux. Je pioche un peu de l'autre côté, je pioche un peu de mon côté, j'évolue avec, je vois encore le résultat que ça va donner. Mais tu suis une formation et malheureusement, tu continues encore avec les anciennes méthodes. Exactement. Pourquoi tu as payé alors? Pourquoi tu as payé? Tu as payé pour quelle raison maintenant? On ne paye pas pour la forme, non. On ne paye pas une formation juste pour faire plaisir à quelqu'un. Non, arrêtez ça. Moi, je vous ai dit, cette année, j'ai déjà suivi plus de 5 formations. J'ai parlé d'une formation la fois dernière. Je ne vais jamais cesser d'en parler. Une formation, on a payé juste 15 000 au prix promotionnel, bien sûr. Je vous dis, on n'a fait aucune séance dans le groupe. Aucune séance. Sur comment réaliser les vidéos publicitaires. 15 000 francs. On n'a fait aucune séance. Le gars, il balance les liens de la vidéo dans le forum. Quelqu'un réalise, tu envoies. Il dit oui, c'est bon, c'est pas bon, on évolue. Tu corriges, si tu ne veux pas, tu laisses. On est plus de 20 dans le forum. Nous sommes juste 2 à réaliser des exercices. 2. Les autres se sont tués, ils sont là. La formation est terminée depuis, c'est déjà terminé, c'est juste 5 jours de formation, 15 000 francs. Aucune rencontre, aucune réunion sur Google Meet, aucun vocal dans le forum, je vous dis. Je peux compter le nombre de messages dans le forum. C'est juste les liens de WhatsApp. C'est comme ça d'autres fonctionnent. Même nous, on a jugé bon. Je pouvais vous envoyer des vidéos, non? Par exemple, la vidéo d'hier. Je pouvais envoyer ce genre de vidéos plein. Et puis, à la fin, on dit, bon, qu'il y a des questions. Les gens le font, non? Nous aussi, on subit ça chaque jour. Mais nous, on a jugé bon que ça soit interactif, que ça soit participatif pour que, quand même, qu'il y ait de la vie. Après, la vie est un choix, hein? On ne va pas forcer quelqu'un. Bon, c'était juste une parenthèse pour nous ramener à l'ordre. Il ne faut pas payer juste pour gaspiller de l'argent, non. Si c'est bon à votre niveau, moi aussi, je serai fier. Si c'est bon, moi, je vois ceux qui s'efforcent, non. Moi, je vois ça, non. Les jours où on va trouver des opportunités nécessaires, moi, je sais à qui il faut recommander, non. À qui il faut référer ces gens d'opportunités. Moi, je sais, non. Parce que c'est tout le moment qu'il va recommander. Dans le forum, jamais. Jamais. Moi, je parle tout droit. Je ne parle pas faire cela avant va-et-vient, non. Je parle tout droit. C'est pas tout le monde, non. C'est pas tout le monde, moi, il va recommander. Moi, il demande à Bessie, je ne vais pas recommander tout le monde. Je recommande uniquement ceux qui sont bons. Parce que moi-même, je me cherche chaque jour. Je ne suis pas excellent. Mais je me cherche pour être excellent. Donc, je ne vais pas recommander quelqu'un et on va m'appeler, j'aurai peur. Non. Je recommande quelqu'un, je serai fier. Il dit, si c'est telle personne, va dormir, mon frère. Si c'est telle personne dans tel domaine, va dormir. C'est comme ça, on doit être. C'est comme ça, les amis.
Actuellement, même au niveau de la Startup Academy, je suis tranquille aujourd'hui. On m'a mis parmi les leaders du Bénin, ceux qui vont coordonner les activités à la Startup Academy du Bénin. Parce que je suis dynamique. Quand vous êtes dans un groupe, démarquez-vous. Faites tout pour vous démarquer. Faites tout. Félicitations, coach. Pardon? Félicitations. Merci, merci beaucoup. Merci. Faites tout pour vous démarquer. N'importe où vous êtes là, faites tout pour qu'on sache qu'il y a telle personne dans tel forum. Même si c'est bonsoir, il faut dire. Pas forcément dans le groupe des pros. Non, pas forcément ça. Dans vos différents groupes là, faites tout. Parce qu'on ne paye pas chez celui qu'on ne connaît pas, les amis. Même si ce n'est pas un groupe qui parle de votre produit là, intervenez de temps en temps et trouvez des moyens pour glisser vos produits dedans. C'est-à-dire, dans vos débats, vous orientez le débat vers votre domaine d'activité. Vous serez étonné de voir les gens vous contacter un peu partout. Démarquez-vous, les amis. Dans votre église, démarquez-vous. Dans votre société, n'importe où vous êtes, faites tout pour vous démarquer. Je n'ai pas dit forcément d'écouter les audios du matin jusqu'au soir. Non. Une fois par semaine, faites quelque chose pour qu'on constate votre présence dans un forum. C'est très important. C'est très important. Demandez à Madame Vaudion, on est dans la même église ici. J'ai au moins 5 personnes avec lesquelles nous sommes dans la même église. Si on parle de coach, il y en a plusieurs, mais je ne suis pas sûr qu'on va parler de coach dans notre église et ne pas mentionner mon nom. Pas sûr. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'égoïsme. Faut faire tout pour vous démarquer, les amis. Faites tout pour vous démarquer dans la société. Parce que cette formation va finir bientôt. Donc, ce n'est pas évident qu'on soit toujours ensemble. On peut être toujours ensemble même. Ce ne serait pas aussi rapproché comme ce qu'on est en train de faire actuellement. Faites tout pour vous démarquer dans la société. Alors, nous allons passer à comment rédiger les tests de vente. Alors, en dehors de... Est-ce que Madame Vaudien a pu lire le livre? Qui d'autre a pu lire le livre en dehors des 3 personnes qui... Il y avait M. Norbert qui a dit qu'il a lu une vingtaine de pages, M. Christophe, une dizaine, Médic Afrique et Mme Grace qui a dit qu'elle a lu le livre tout entier. Est-ce qu'il y a encore une autre personne? Bon, pour Mme Ghislaine, on sait qu'elle vient de nous rejoindre, donc elle est spéciale. Je lui fais exception dans tout ce que j'ai dit, parce qu'elle n'était pas avec nous au début. Voilà. Alors, y a-t-il encore une autre personne? Ok, c'est pas grave. Alors, Madame Grace, vous êtes là? Madame Grace est Je suis là? là, coach. Super. Oui, Alors, comment identifier sa cible? Comment identifier sa cible? la première chose d'abord, c'est de réellement identifier qui a réellement besoin de notre produit, de notre service. Ok, qui est dans le besoin de ce qu'on vend. Je vais écrire ça. Comment identifier sa cible? Parce que Pardon? nous voulons écrire un test, d'accord, aux gens. Mais le test là va s'adresser à quelqu'un, non? Oui. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, si on ne sait pas celui à qui le test est destiné, le test sera vague. Les gens ne vont pas sentir que vous êtes en train de parler d'eux. Donc, pour identifier sa cible, la première des choses, il faut faire quoi? Il faut, euh, il faut vraiment identifier qui a vraiment besoin de notre produit ou Ok. service. Qui sont ceux qui sont dans le besoin? C'est de ça il s'agit. Bon, excusez-moi d'écrire simplement les mots-clés. Je n'ai pas le temps de relire tout ça. Je vais mettre simplement ici le besoin. C'est bon? Ceux qui sont dans le besoin. Et ensuite, est-ce que le besoin est Qui urgent? rencontre le... Pardon? Qui dépense l'argent déjà pour ce produit. Qui dépense, ok. Ceux qui dépensent déjà de l'argent pour ça. Parce que nous, on ne veut pas aller chez ceux qui vont nous dire je te reviens et je te reviens. Qui dépensent déjà, qui dépensent déjà, bon, je vais compléter de l'argent pour ça. C'est bon. Oui. Il y a aussi quoi? Est-ce que Qui le besoin, cherche activement l'urgence.
Voilà, l'urgence. Je vais écrire simplement l'urgence. Bon, je vais mettre l'urgence ici. Ça reste encore. Qui prête attention à ce que je résous? Bon, je vais mettre Être attention. intéressé. Ok, attends. Ou bien on met simplement intéressé. Alors, ici, attention. Ici, par exemple, avant de publier un test, tu dois te demander, mais ce que je vends là, qui sont ceux qui sont dans le besoin même? Qui sont ceux qui souffrent? Qui sont ceux qui ont ce problème que moi je suis en train de résoudre? Parce que la vente, c'est le fait de résoudre un problème. C'est le fait de trouver une solution à un problème. Alors, on va prendre un exemple. On va prendre l'exemple. Quelqu'un pour nous donner l'exemple de ce qu'il vend. Un volontaire. Un volontaire pour nous parler de ce qu'il vend. Et on va considérer Je ça. peux continuer. Je peux continuer, coach. Bon, attendez d'abord, il ne faut pas que ça soit toujours la même personne. D'accord. Alors, une autre personne. Oui, monsieur Nobel. Les intrants agricoles. La voix est très, très basse. Veuillez rehausser un peu le ton. Les intrants agricoles. Les intrants agricoles. C'est vous-même qui allez répondre à tout ce qu'on veut dire. Je viens. Je vais désactiver les bras à ce niveau-là. Alors, qui sont ceux qui sont dans le besoin de ce que vous vendez? Il s'agit de qui et qui? Ce sont ceux qui cultivent. Si vous utilisez écouteur, veuillez débrancher l'écouteur. C'est ceux qui cultivent la terre. Bien Ok, sûr, les et ceux cultivateurs. qui jardinage. Les cultivateurs, c'est ça? Les cultivateurs. Oui, qui encore? Les jardiniers. Les jardiniers. Et, Jardiniers. Oui, et qui encore? et encore, rare des personnes qui vont utiliser les herbicides pour tuer les herbes dans l'air pavé ou autres dans la maison. Bon, ce sont des cas rares. Bon, là, on garde les deux. C'est bon? Oui, oui. Voilà, on va mettre l'espace. Alors, qui dépense, qui dépense déjà de l'argent pour ce que vous vendez? Qui sont ceux qui dépensent déjà de l'argent entre les deux catégories de personnes? Bon. La marge, c'est les agriculteurs. Les agriculteurs. OK. Oui. Maintenant, est-ce que à leur niveau, c'est urgent? Oui. Pardon? Bon, c'est pas tout le temps urgent, mais c'est en saison, saison par saison. OK, c'est quand il y a saison pluvieuse, c'est-à-dire au moment où les gens doivent cultiver la terre. C'est Voilà. ça? Oui, oui, il y a ça. Et en dehors de cette saison-là, c'est fini? Non, pas particulièrement, parce qu'il y a des gens qui font, il y a des gens qui arrosent tout le temps, ils n'attendent pas la pluie avant de s'aimer. Donc, ces gens de personnes-là viennent à ce temps rare. Donc, et puis on jumelé les deux jusqu'à ce que l'année ne coule. D'accord, super. Alors, est-ce que tous ceux-là sont intéressés par ce que vous vendez? Oui, très bien. Ils sont très bien intéressés. Il y a aussi des revendeurs aussi. Eux aussi sont des mages, de la mage personnes donc, qui prennent, qui sont des gens qui achètent déjà. OK. OK. Donc, vous avez aussi des gens qui achètent et qui revendent, c'est ça? Voilà, voilà. OK. J'ai pris bonne note. Super. C'est bon. Alors, on va prendre une autre personne. Une autre personne. Parce que tout ce qu'on veut faire tourne autour de ça. Si vous ne comprenez pas ceci, vous ne pouvez pas leur parler. Après avoir identifié la cible, il est facile de lui, c'est-à-dire de s'adresser à cette cible-là. Quoi encore? Qui d'autre veut intervenir? Moi,
Oui, allez-y. Choix des compléments alimentaires, moi, pour qui favorisent la perte du poids. Ok, vous, les compléments alimentaires. Ok, qui sont ceux qui sont dans le besoin? Les personnes obèses, Les personnes obèses, oui. Et encore, les enfants qui ont des allergies, les enfants de quel âge à quel âge? De quelle tranche d'âge? toutes les âges possibles, hein, de, Les toutes bébés qui les sont âges. nés aujourd'hui aussi. Oui, Même les bébés. même les bébés, oui. Ok. Et qui encore? Les femmes qui ont le problème de frigidité, si je peux m'exprimer ainsi. Ok, je vais mettre les femmes qui ont Le problème de frigidité, frigidité, vous avez bien. frigidité, Ok, c'est bon? C'est comme ça? frigidité, c'est pas fru. Ah, d'accord. Moi, j'avais mis free. Et Ah, après c'est bon. ça? Après ça, et la constipation, les personnes qui souffrent de la constipation. Ok. Les personnes qui souffrent de constipation. Constipation. Ok. Et après ça? Hum, ah, quoi encore? Ceux qui ont manque de calcium. Bon, en tout cas, les problèmes de santé en général. Tout problème de santé. Ok. Ok. C'est bon. On va s'arrêter à ce niveau-là. Alors, parmi tous ceux qu'on vient de citer, tous ceux qui dépensent déjà de l'argent pour ça, Pardon? parmi toutes les catégories qu'on vient de citer, qui sont ceux qui Oui. dépensent déjà de l'argent pour ça? Les personnes obèses et les femmes frigides. Ok. Et ils dépensent déjà de l'argent pour ça. Ils peuvent rester à ça. Hmm. Tu as dit les personnes obèses aussi. Ok. Bon, actuellement, d'après vos recherches, vos analyses, est-ce que c'est Hmm? urgent à leur niveau? D'après vos recherches, vos analyses, est-ce que c'est urgent pour eux? Je n'ai pas compris. D'après tous ceux qu'on vient de citer au niveau du besoin, d'accord? Oui. C'est-à-dire les personnes obèses, les enfants, les personnes malades. Est-ce que c'est urgent pour toutes ces catégories de personnes-là? Ou bien quelles sont les différentes catégories auxquelles ce que vous demandez est urgent? Une chose, comment dit-on, les personnes obèses, hein. Ok, les personnes obèses. Et après ça, c'est encore urgent. Après ça, les femmes frigides, parce que ça bouscule les foyers. Ok, d'accord. Super. Ça, donc, tout ce qu'on dit, ça va orienter comment nous allons rédiger le test suivant. C'est très important pour la suite. Alors, actuellement, qui sont ceux qui
prêtent attention quand vous publiez des choses sur Facebook? Qui sont ceux qui prêtent attention à ce que vous vendez? Quand vous abordez ce sujet, qui sont ceux qui prêtent souvent attention à ce que Les catégories là, les personnes obèses là et les femmes, les femmes. D'accord, super. Merci beaucoup. C'est bon. Alors, on va passer à la troisième personne. Vous pouvez couper votre micro maintenant. La troisième personne pour intervenir. Qui est encore là, qui veut qu'on puisse décortiquer un peu sur les besoins de comment identifier sa cible. C'est-à-dire, on va voir ceux qui sont dans le besoin vrai, ceux qui dépendent déjà de l'argent pour ça quelque part. Est-ce que c'est urgent à leur niveau? D'accord? Est-ce qu'ils prêtent attention à ce que nous vendons? Est-ce qu'ils sont intéressés? Donc, ces quatre sujets ou bien ces quatre questions vont nous permettre d'identifier vraiment ceux qui sont concernés. Parce que la suite en dépend. Alors, qui d'autre? Qui d'autre veut intervenir? Médic Africa. Médic Africa là. Oui, coach. Allons-y. Oui, le besoin. Oui. C'est les femmes qui veulent. Moi, je prends le cas de mon test d'ovulation. Bon, on ne va pas tout écrire. Il faut dire ça, il faut voir les consignes ici et tu dis ça, on va entendre. C'est mieux comme ça. Oui, Allons-y. oui, c'est pour les femmes. Ce sont les femmes qui sont en âge de procréer et qui veulent concevoir un enfant. Concevoir un enfant, le besoin. D'accord. Super. Oui, allons-y. C'est ça le besoin. Non, Les ici, femmes qui veulent. non, ici, au niveau du besoin ici, c'est-à-dire, c'est qui sont ceux qui sont dans le besoin en fait. Les femmes qui veulent concevoir un enfant. D'accord, d'accord, c'est bon. C'est tout cela, c'est-à-dire, ou bien il y a encore d'autres catégories de personnes qui. Ah non, il y a d'autres. Il y a les femmes qui veulent qu'il y ait un cycle mensuel régulier et qui veulent savoir leur période de fécondité. Oui, et après ça, Et, et aussi pour savoir si une femme veut savoir si elle ovule ou pas. Parce que c'est mes trois principales cibles. d'accord. Alors, qui sont ceux qui dépensent déjà de l'argent pour ça? Surtout les femmes qui veulent chercher à concevoir. Ok. Qui sont ceux qui dépendent déjà de l'argent pour ça? D'accord. Mhm. Est-ce que c'est urgent pour ceux-là? Est-ce que c'est urgent? Oui, oui. C'est tellement urgent parce que ça fait beaucoup, ça apporte la frustration. Ça fait longtemps qu'elles sont en train de chercher une solution, mais elles ne savent même pas si elles ovulent ou pas. Donc, c'est une solution urgente à leur problème. Parce que ça leur permet d'ailleurs de connaître si elles ovulent ou pas et de savoir quand est leur période de la plus fertile. Donc, c'est vraiment urgent. D'accord. Est-ce qu'ils prêtent attention quand vous postez des choses? Est-ce qu'ils prêtent attention déjà à vous? Oui, Ils prêtent il y attention. a toujours l'intérêt. Oui, elles sont toujours intéressées. Super. Merci bien. Donc, on va passer à l'étape suivante. Après avoir identifié la cible, il faut connaître sa cible. En temps de bas, tout ce que je suis en train de demander, on ne doit pas le faire ici. On va passer directement à comment rédiger. Alors, nous allons passer directement à comment rédiger un test de vente. C'est mieux. Ça va beaucoup nous aider à gagner du temps. D'accord? Alors, pour rédiger des tests de vente, comme nous l'avons dit, il faut identifier sa cible. Vous voyez, il est facile de parler à quelqu'un qu'on connaît. Si tu ne me connais pas, comment tu peux t'adresser à moi jusqu'à me toucher? Vous voyez que ce serait un peu difficile. Voilà, donc nous allons maintenant passer à l'étape suivante. Nous allons apprendre comment rédiger. On va aller tout droit au but. Pour rédiger les tests de vente, il y a plusieurs méthodes. D'accord? Il y a une méthode qu'on appelle PPSD. Non, ce n'est pas PPSD, PPDS. Voilà. D'accord? Il y a cette méthode, il y a plusieurs, mais moi, je vais essayer de choisir, mais je vais mettre plusieurs à votre disposition et chacun va essayer de choisir ce qui l'arrange. Ce qui l'arrange. Ce qui l'arrange. Et puis, bon,
Ça est. Nous avons aussi la méthode AIDA. A-I-D-A. Nous avons la méthode. Je vais détailler tout ça. D'accord? Nous avons la méthode P-S-A. Non, c'est pas P-S-A. P-A-S. Problème, aggravation, solution. Voilà. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais on va s'arrêter d'abord au niveau de ceux-là. Au niveau de... Bon, je vais les écrire. C'est mieux. Ici, ça veut dire problème. Au niveau de P, ça veut dire la peur. Ici, ça veut dire désir. Parfois, le désir vient avant souhait, souhait vient avant désir, ça dépend. Désir, souhait. Bon, là, je vais séparer un peu les choses. Voilà, au niveau de la méthode AIDA, c'est la méthode qui est plus reconnue au monde. D'accord? Cette méthode, c'est la méthode qui est plus reconnue au monde. Là, je vais agrandir ça, vous allez bien voir ça. C'est la méthode qui est plus utilisée partout dans le monde, je vous dis. Donc, je vais mettre A ici. A veut dire, qui a une idée? A veut dire quoi? Attention. Donc, tu attires l'attention de la personne. I veut dire quoi? Médic Afrique, I veut dire quoi? Intérêt. Super. Et D? Non. D veut dire quoi? Ah oui, désir. Et A? A veut dire quoi? Voilà. Donc, c'est la méthode qui est plus reconnue au monde. Méthode AIDA. C'est ça qui est plus reconnu de tous. D'accord? Donc, quand vous voulez parler, vous allez attirer l'attention de la personne. Pas un titre qui va le choquer, qui va attirer son attention. Maintenant, l'intérêt. Vous allez parler de ce qui va l'intéresser. Étant donné que ici, on a déjà appris comment identifier sa cible. On connaît déjà ceux qui sont dans le besoin, ceux qui dépendent de l'argent pour ça. Si c'est urgent pour eux, ceux qui prêtent attention. Donc, ce qui va attirer son attention, on met ça en haut ici. Bien vrai, on va faire un exemple tout à l'heure. On met ça en haut ici. On met son intérêt. Maintenant, les désirs. Celui qui rencontre ce problème, qu'est-ce qu'il désire voir pour que ça puisse changer? Vous mettez ça là. À la fin, appel à l'action. Si tu souhaites payer tel produit, alors contactez tel numéro, cliquez ici, remplissez ce formulaire ou bien faites ci. Et ça, on appelle appel à l'action. En anglais, on appelle ça call to action. Donc, quand vous avez réalisé vos vidéos, souvent vous dites, vous tapez oui en commentaire ou bien faites ci. Ça, c'est ça, on appelle appel à l'action. C'est bon? Ça peut aller? Ok. Alors, qui a des questions? Pour le moment, qui a des questions avant qu'on évolue? Ok, c'est pas grave. S'il n'y a pas de questions, alors nous allons prendre un cas de figure que nous allons détailler ensemble avec la méthode PPDS d'abord. Alors, quelqu'un pour commencer? On va prendre le projet de qui pour rédiger le test là? Il n'y a pas de volontaire? Il n'y a pas un volontaire qui va nous présenter son projet, on va rédiger le test avec. Il n'y a pas de volontaire. Ok. Médic Africa. Je suis volontaire. Oui, moi je suis volontaire. Allez-y. Oui. Le problème de ma cible, c'est la difficulté à concevoir. Attendez, vous utilisez un ordinateur pour vous connecter ou bien téléphone? Téléphone. Téléphone.
Vous avez un bloc-notes dans votre téléphone. Oui. Pouvez-vous partager votre écran et rédiger le test vous-même? D'accord. Ça peut aller. Oui, je vais essayer. Voilà. C'est très important de commencer par manipuler aussi les outils digitaux. C'est très important. Commencez par le faire vous-même parce que vous ne connaissez pas les gens de clients que vous allez rencontrer un jour. Qui vont vous aider ce genre de choses. Partage ton écran, fais-moi ci, fais-moi ça. Ça fait partie de la formation aussi. Ça, je vais arrêter mon partage. Et vous allez partager le vôtre. Voilà. Alors ici, C'est ça que vous dites. voilà, ici simplement, nous allons utiliser la méthode PPDS d'abord, c'est-à-dire problème. Nous n'allons pas rédiger forcément le test, nous allons dire simplement problème. Vous écrivez le problème que les gens rencontrent simplement. Problème, vous mettez 2 points. Ils rencontrent tel problème. On évolue. C'est comme ça qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Juste en une phrase. La difficulté de concevoir. Ok. C'est bon. Ok. Ça est. Maintenant, quelle est la peur? Quelle peur ça peut engendrer dans cette personne? La peur que ça peut engendrer. Non, il faut sauter une ligne. Il faut sauter une ligne. D'accord. Voilà. Comme ça. Quand vous le rédigez les tests, vous allez voir que les tests de Madame Vaudillon, vous allez voir souvent, il y a tellement d'espace. Espace. Voilà. Elle a déjà pris par là. Donc, c'est ça. Il faut qu'il y ait de l'espace. Ça donne l'envie de continuer la lecture. Quelle est la peur que ça engendre? La peur qu'ils ont, c'est le contraire, c'est de faire la peur de ne pas concevoir. Ok, la peur D'être stérile. oui. Et d'être renvoyé, pourquoi pas? Voilà. Oui, c'est très important. Ça fait partie des réalités de la vie. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est bon? Ah, ok. Pardon. Oui. Maintenant, quel est le désir de ceux-là maintenant? Quel est le désir? Le profond désir, c'est celui de tomber enceinte. C'est tellement ça. Pardon? Je dis que le désir, c'est de tomber enceinte. Ok. Le... Voilà, avoir des enfants, pourquoi pas, voilà. Ok. Non, hein? On tombe enceinte d'abord avant d'avoir des enfants, non? Aïe. Oui. Et le souhait. Oui, C'est bon, coach. Je continue. oui, allez-y, les souhaits. Le souhait, c'est de. De trouver Je une crois que le souhait, solution. vraiment, c'est avoir. Oui, allez-y, allez-y. Non. Oui. 2002, c'est trouver une solution à leur problème ou être maman. Pardon? J'ai mis être maman ou trouver une solution à leur problème, leur souhait, non? Oui, c'est ok. Souhait trouver une solution à leur problème, oui. C'est-à-dire qui est votre maintenant ce que vous vendez, n'est-ce pas? Oui, Super, exactement. super.
Donc, c'est un peu ça, cette méthode. Quand vous voulez rédiger un test, vous vous demandez d'abord quelle est la méthode que je veux utiliser. Est-ce que c'est PPDS que je vais utiliser? Est-ce que c'est la méthode AIDA que je vais utiliser? Est-ce que c'est la méthode PAS que je vais utiliser? Tu te poses d'abord cette question. Et vous choisissez une méthode d'abord. Et quand vous voulez rédiger le test, maintenant tu dis, bon, là où je suis maintenant, je suis en train de parler du problème. Au niveau de quel paragraphe je suis en train de parler de la paix? Vous réalisez le test. Et vous devez vous rassurer que si c'est la méthode PPDS, vous devez vous rassurer qu'il y a ces 4 éléments dedans. C'est très, très important. Donc, ne postez plus et tout un test, ce serait simplement 2 paragraphes. Non. Non, faut pas couper, hein, c'est pas fini. C'est pas fini. Faut pas couper. C'est pas fini. Ça reste encore le deuxième. Voilà. Alors, je profite pour dire ceci en même temps. Pour rédiger un test de vente, ça, c'est des prérequis. Il ne doit pas avoir de fautes d'orthographe dedans. Parce que les études nous ont montré que quand vous écrivez avec faute, un test de vente avec faute, vous perdez 55% de vos prospects. C'est-à-dire plus de 55% ne font plus attention à ce que vous avez écrit, peu importe la pertinence. Ça peut être un projet qui va révolutionner le monde. Ça peut être l'arme nucléaire que, comment on appelle, Poutine est en train de faire maintenant avec écran, avec tactile, l'arme à tactile. Même si c'est ça, les gens ne vont pas prêter attention. Donc, on fait très attention avec les fautes. Il faut lire et relire. Et de deux, une idée égale à un paragraphe. Une idée, un paragraphe. D'accord? Au maximum 4 lignes. Si c'est trop, 4 lignes pour un paragraphe. Ça peut être sur WhatsApp, sur Facebook. Faites très attention désormais. Et de deux, comptez ou bien faites sujet, verbe, complément. Bonjour, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. De mon côté, ça va très bien. Alors, je suis ici pour vous parler de telle chose. Telle chose fait telle. Ça dit des phrases très simples. Sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. N'allez pas très loin dans ce que vous faites. Ne cherchez pas, même si tu as doctorat, ceux à qui tu veux vendre, parfois sont des illettrés. Donc, si tu utilises des gros mots, voilà aussi un autre aspect. Ne pas utiliser forcément des gros mots. D'accord? Ne pas utiliser les gros mots. Je préfère utiliser ça. Ne pas utiliser les gros mots. Vous utilisez des jargons qui sont dans votre domaine. Par exemple, Madame Grâce, maintenant, elle est dans ce qui concerne la santé. Donc, quand elle va commencer par utiliser certains mots, ovulation, par-ci, par-là, les gens ne vont pas te comprendre. Au finish, tu parles à qui alors? Donc, utilisez des mots terre à terre. Parce que vous ne serez pas à côté des gens pour leur dire, eh, au fait, tel mot signifie telle chose. Non, ce n'est pas un livre. Et de deux, c'est sur Facebook encore, les gens n'ont pas le temps. Ils n'ont pas ton temps. Si c'est toi qui vas écrire des gros mots, on va chercher du dictionnaire avant de comprendre. Là, désolé. Donc, utilisez les mots terre à terre. Des mots très simples que tout le monde peut comprendre. Sujet, verbe, complément. Vous allez voir, je suis très content surtout des textes que Madame Vaudion redit. Excusez-moi si j'indexe les gens comme ça. Si c'est bon, il faut le dire. Vous allez voir que ces textes sont séparés avec espace, espace, espace. Parfois même, elle met des stickers dedans pour agir sur l'émotion. Vous voyez, pour agiter encore l'émotion des gens. C'est très bien. Continuez dans ce sens. C'est très bien. Alors, nous allons passer à la deuxième méthode. Merci beaucoup. Je vous en prie. Nous allons utiliser maintenant la méthode AIDA. C'est la méthode qui est plus reconnue au monde. Donc, nous allons l'utiliser. La méthode AIDA. Allons-y, il faut activer l'écran. Allons-y. Je change d'écran. Oui, allons-y dans le cahier de l'autre. On va faire ça et une autre personne va prendre le relais pour un autre test. C'est ça qu'on va faire. On va aller de façon pratique. Ok. Et du coup, je retire l'écran. Non, non, non. C'est toi qui fais la méthode AIDA, non? Ok. Ça est? Faut venir dans le bloc l'autre là, non? Ou bien si ça persiste, il faut arrêter le partage d'abord et tu recommences simplement pour gagner du temps.
Ah, je pensais que j'avais partagé. Et il faut repartager maintenant. Super. C'est bon. Voilà, la méthode AIDA avait dit attention. Et ici, c'est tout ce que vous pouvez mettre comme titre pour attirer l'attention des gens. C'est tout ce que vous pouvez mettre comme titre pour attirer l'attention des gens. Tout. Et allez-y. A veut dire attention. Il faut attirer l'attention des gens avec ce que tu vends, bien sûr. Allons-y. Quelle est l'expression bien? Non, incroyable, extraordinaire. Mais vas-y, non, vas-y. Ça dit c'est en faisant, on devient forgeron. Si c'est ça, ok, oui, il faut finir, il faut faire tout. On va suivre et corriger la copie ensemble. Comme ça, c'est plus mieux. Les autres suivent hein, parce que chacun va le faire tout à l'heure avec d'autres méthodes. Quand j'ai une question ici, l'intérêt, c'est l'intérêt du client, de Oui, bien celui qui sûr, va acheter, du bien prospect. sûr, bien sûr. Quand vous voulez rédiger les textes de vente, n'utilisez jamais les deux pronoms personnels tels que nous ou bien je. Non. Utilisez souvent tu ou bien vous pour que la personne se sente concernée. On s'en fout de toi-même, mais il faut que la personne se sente concernée dans le texte. Je pense. Quand tout est avec moi, j'ai l'impression que vous m'avez laissé. Pardon? Je même si vous êtes avec moi, j'ai l'impression que vous m'avez laissé. Ouais, je suis là. Faut te débrouiller ensemble, on va corriger. C'est mieux. Ça active le cerveau plus Ok, que quand on dit et vous écrivez, c'est pas bon. C'est comme de la dictée. Donc, faut vous d'accord, débrouiller d'accord. et ensemble, on va corriger. Les autres sont là aussi, elles vont intervenir, ils vont intervenir. Attention, intérêt, et c'était encore. D, si quelqu'un peut m'aider avec D, je me rappelle plus. Le D, c'est désir. Ah, désir. Euh, oui, écoute, j'ai mis. Ok, super. Alors, qui a quelque chose à ajouter? Madame Vaudillon, Madame Ogunessa, Monsieur Norbert, d'après la méthode AIDA, c'est-à-dire vous-même, vous avez vu, attention, est-ce que la façon d'aller attirer l'attention des gens, c'est bon? L'intérêt, est-ce que d'après l'intérêt qu'elle a mis, est-ce que ça vous intéresse? Parce qu'on a dit intérêt. Le désir, est-ce que c'est bon? Veuillez réagir. Ensemble, on est fort. Je vous laisse le micro. Allez-y. Bon, je vais désigner. Madame Gislaine. Oui, coach. Oui, d'après la méthode que Madame Grace a mis, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
bien vous avez un constat? Bon, pour moi, intérêt là, elle peut mettre fertilité. Ok. Fertilité. D'accord. Oui. Madame Pour Grâce, moi, déjà, si la personne fait fertilité, elle va commencer par se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'elle veut mettre dans la fertilité? Il y a quoi? Bon, c'est mon point de vue. d'accord. Ok. Super. Merci beaucoup. Ensemble, ne pensez pas que ce que vous allez dire ne va pas aider quelqu'un. Ensemble, on est fort, les amis. Merci. Veuillez couper votre micro. Alors, Madame Vaudillon, on va faire honneur aux femmes. Madame Vaudillon, je suis à vous. Bien, elle n'est pas à côté du téléphone. Madame Vaudillon n'est pas à côté du téléphone, c'est ça? Ok, c'est pas grave, nous allons évoluer d'abord. Monsieur Norbert, ok. Elle est Madame, celle-là. oui, ok. Intérêt. Bon, elle a mis connaître la période la plus fertile. C'est ce qu'elle a mis. Oui, Donc, je rejoins Madame Kounessan parce que si je connais la période la plus fertile, c'est pour en venir où? Quelle est la finalité? Donc, je préfère aller creuser l'abcès au lieu d'être superficielle. d'accord. Super. Wow, c'est intéressant, hein? C'est bon d'être ensemble pour travailler. Alors, monsieur Norbert, allez-y. Au niveau de l'intérêt, moi, je crois que on peut mettre, je vais rejoindre l'autre qui a parlé de fertilité et de viril. Voilà. Le Je n'ai pas désir, suivi. le déconcevoir. C'est bon? Ça a coupé, excuse-moi, je n'ai pas suivi. C'est bon, c'est bon. Non, il faut reprendre. Elle a dit Oui, je vous écoute. elle n'a pas entendu toutes les parties. Ok, d'accord. Je disais tantôt qu'au niveau de l'intérêt, on peut mettre l'habilité à jeter la honte des stérités. Donc, je voudrais rejoindre l'autre qui a parlé de fertilité tout à l'heure. Donc, au niveau du désir, bon, je crois que c'est déjà mentionné, concevoir. Concevoir. Ok. Sauf que la manière dont vous avez, bon, ici, on est en train de faire des exercices, c'est pourquoi, sinon ça doit être des phrases. D'accord? Maintenant, au niveau de l'appel à l'action, pourquoi l'écran, votre, et que la luminosité est faible, je ne sais pas si c'est à mon niveau. Au niveau de l'appel à l'action, d'accord, vous n'allez pas mettre uniquement si vous êtes intéressé, cliquez sur le lien. Non. Vous parlez aussi du prix, non? D'accord? Au niveau du désir, vous parlez de ce que la personne désire, vous profitez pour présenter votre produit en même temps et vous dites ce produit coûte tel montant, ça coûte tel. Alors, si vous êtes intéressé maintenant, cliquez sur tel lien ou bien remplissez le formulaire. Je tiens à préciser ceci. Si vous voulez publier quelque chose sur Facebook, ne mettez plus uniquement vos numéros de téléphone. Mettez le lien de votre WhatsApp. Ça permet aux gens de cliquer directement et de vous rejoindre. Quelqu'un n'a pas le temps de venir bûcher votre numéro de téléphone, de venir composer, enregistrer avant de vous rejoindre. Non. Vous allez perdre des prospects si vous comportez ainsi. Maintenant, il y a un problème qui se pose au niveau de Facebook. Quand on met trop de liens dans des publications, lui, il ne va pas montrer ça à beaucoup de personnes. Parce que c'est que si c'est un lien, vous voulez vendre. Et alors qu'à son niveau, lui aussi, il a besoin que vous fassiez des sponsoring, des boostages. Donc, parfois, vous allez, pour ceux qui me suivent, la plupart du temps, je mets le lien en commentaire. Je dis, si vous êtes intéressé, alors cliquez sur le lien qui est en commentaire. Je ne vous dis pas ça, je ne vous dis pas de le faire tous les jours. Non, moi-même, je ne le fais pas tous les jours. Mais essayez d'évaluer les publications dans lesquelles vous avez mis le lien directement parce que les gens n'ont pas le temps de venir fouiller vos commentaires. Surtout s'il y a beaucoup de commentaires, ça va venir en bas. Voilà son inconvénient. Donc, essayez de voir
d'analyser comment est-ce que vous allez gérer ça. Mais de toutes les façons, si c'est un formulaire, là, je suis d'accord. Si c'est un formulaire, vous pouvez écrire votre numéro de téléphone à côté. Simplement, avec le code. N'oubliez jamais ça. Ceux qui écrivent leur numéro sans l'indicatif du pays, c'est grave. Arrêtez ça. Donc, vous n'avez pas l'intention de vendre à ceux qui sont au Togo, au Ghana, en France. Vous n'avez pas cette intention-là, c'est ça? À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir quelqu'un mettre ses coordonnées sans l'indicatif de ce pays. Arrêtez ça. Vous êtes un pro. Un pro n'agit pas de cette manière. Alors, donc, si c'est un formulaire que vous avez mis à la disposition des gens, vous pouvez mettre votre numéro de téléphone simplement. Mais si ce n'est pas un formulaire, mettez le lien. Parce que ceux qui disent souvent, si vous êtes intéressé, contactez-nous. Les gens ne le font plus généralement. Facilitez la tâche à vos clients. On a déjà dit dans ce pays, les clients achètent ceux qui vont leur faciliter la tâche, ceux qui vont leur faire gagner du temps. Je ne sais pas si vous avez oublié. Donc, n'oubliez pas ça, c'est très important. Donc, si les gens voient que vous allez leur faire gagner du temps, ils vont payer auprès de vous. Si vous leur facilitez la tâche, ils vont payer auprès de vous. À quoi ça de rédiger un bon test? Et à la fin, vous dites, si vous êtes intéressé, contactez-nous. Donc, moi, je vais bûcher ton numéro, bien, je vais chercher. Vous pouvez couper votre micro d'abord, Madame Grace. Vous pouvez couper le micro, s'il vous plaît. Ah, ok, vous pouvez arrêter le partage si possible. Voilà. Donc, faciliter la tâche aux gens. Ne pensez pas que, ok, si la personne est dans un véhicule, par exemple, il a vu l'application et elle est intéressée. Comment elle va faire pour noter votre numéro de téléphone, venir enregistrer avant de vous écrire? Non, arrêtez ça. Soit, qu'est-ce que moi, elle dit? Parfois, elle dit, si vous êtes intéressé, tapez oui en commentaire. Et si quelqu'un tape oui, je lui balance directement le lien de mon WhatsApp ou bien je lui écris en Messenger, en inbox directement. Dans le cas contraire, j'ai dit parfois, si vous êtes intéressé, alors laissez votre numéro en commentaire et nous allons vous contacter le plus vite. Facilitez toujours la tâche aux gens. Entre deux personnes qui vendent le même produit, pour l'autre, il y a un formulaire. Si vous êtes intéressé, cliquez sur ce lien pour nous rejoindre tout droit sur WhatsApp. L'autre a dit, si vous êtes intéressé, contactez-nous au plus 229 87 30 50 48. En tout cas, si moi j'étais là, moi je vais simplement, je vais cliquer sur le lien et gagner le temps. Parce que je n'ai pas le temps de venir composer le numéro de quelqu'un. Donc, faciliter la tâche aux gens, soit en leur disant si vous êtes intéressé, cliquez sur ce lien. Si c'est un formulaire, il faut leur dire ça. Veuillez cliquer sur ce lien pour remplir le formulaire. Précisez ça. Si c'est un lien WhatsApp, veuillez cliquer sur ce lien pour nous rejoindre sur WhatsApp. Parfois, il faut le préciser. Alors, la troisième chose, au lieu de dire ça, vous pouvez dire, si vous êtes intéressé, alors laissez votre numéro en commentaire. Sauf que, au niveau de Medic Afrique, par exemple, si vous utilisez cette stratégie, ça ne va pas marcher. Parce qu'on est sur Internet, qui va se faire démarquer. Vous voyez, qui va se faire honner. Les gens se disent, je vais pas, c'est pas moi qui vais taper oui en commentaire, c'est pas moi qui vais laisser mon numéro. Et les gens sauront que je suis dans le besoin de cette affaire-là. Non. Vous, simplement, ce qu'il faut faire, c'est de dire aux gens, si vous êtes intéressé, cliquez sur ce lien. D'accord? C'est ça. Par exemple, pour moi, comme c'est des formations de marketing, tout ça, parfois il dit, laissez votre numéro en commentaire, on va vous contacter. Bien, tapez oui en commentaire, des choses, en tout cas, pour leur faciliter la tâche. Vous voyez qu'en tapant oui en commentaire, ou bien en cliquant un lien, c'est plus mieux que contactez-nous. Qui va te contacter? Qui a ton temps? Va te contacter. Dans quel forfait? Donc, les gens ne veulent plus se gêner, en fait. Dans tout ce que vous faites, monsieur Nobel, va couper le micro, s'il vous plaît. Dans tout ce que vous faites, trouvez des moyens pour faciliter la tâche aux gens. Dans tout ce que vous faites. Alors, on va aborder une autre manière de rédiger le test. Je pense que cette méthode est plus simple et ça va aider les gens. Donc, cette méthode, c'est en 5 étapes. Et Madame Vaudillon va l'utiliser, M. Norbert aussi va l'utiliser en partageant, bien évidemment, leur écran respectif. Alors, moi, je vais aller complètement en bas. Ok, j'ai oublié. Attendez, je vais partager mon écran avec vous.
Bon, est-ce que jusque-là, vous comprenez un peu les choses? Jusque-là, est-ce que vous comprenez les choses? Qui veut poser des questions? Qui a des questions d'abord? Qui a des questions? Oui, allez-y. Moi, maintenant, là, dans mon cas, là, qu'est-ce que je vais dire après avoir rédigé le test? Souvent, je mets le formulaire. Si vous êtes intéressé, ou Oui. bien si, euh, bon, c'est ça, hein, si vous êtes intéressé, euh, veuillez remplir ce formulaire pour nous laisser vos attentes. Ok. Et ensuite, je dis, pour plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp. Bon, bien, cette méthode-là, elle n'est pas bonne. C'est ça. Bien, Ok, quelle formule, moi? ça c'est pour votre communauté. D'accord? Ça, c'est pour avoir des prospects dans votre communauté. Ça, c'est différent. Vous n'allez pas continuer toujours à l'utiliser. Si vous voulez vendre, par exemple, vous voulez vendre vos articles sur Facebook, vous pouvez faire des publications pour faire intégrer les gens dans votre communauté, dans votre groupe privé. Vous pouvez aussi faire des publications pour vendre directement. Alors, si c'est pour vendre, vous n'allez pas mettre ce formulaire à leur disposition. Vous mettez simplement le lien de votre WhatsApp à leur disposition. Ok, je comprends. C'est bon? Oui. Donc, c'est à vous d'identifier désormais ce que je veux publier là. Est-ce que c'est pour renvoyer les gens dans ma communauté ou bien je veux vendre directement? En fonction de ce que vous voulez faire maintenant, vous allez mettre le lien convenable. C'est bon? D'accord, c'est compris. Merci beaucoup. Vous allez couper le micro. Je laisse mon contact sur, par exemple, la vidéo. Bien, oui, souvent, je laisse le contact sur la vidéo que je poste aussi. Donc, vous n'avez pas besoin. Voilà, merci beaucoup. Vous voyez, pour les vidéos que vous voulez mettre sur Facebook, d'accord? N'écrivez plus rien sur les vidéos. Si Madame Giselelle était ici, j'allais lui reprocher cela. Les vidéos qu'on fait pour vendre, ce n'est pas les vidéos de TikTok où on écrit partout, partout. Moi, quand je vois ça, m'énerve. C'est des vidéos amusantes. Les vidéos de TikTok ne sont pas sérieuses. Donc, quand vous voulez faire une vidéo pour expliquer quelque chose aux gens, n'écrivez pas votre numéro sur la vidéo. Ne faites pas ça. Déjà, en bas de la vidéo, vous avez souvent le lien de votre WhatsApp. Et d'ailleurs, dans la vidéo, normalement, bien comme d'habitude, on dit, alors si vous êtes intéressé, alors si vous voulez participer, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en commentaire, ou bien en description de la vidéo. Ou bien taper intéressé en commentaire, ou bien cliquer, vous pouvez mettre le lien dans le test qui accompagne la vidéo. Vous pouvez encore remettre le lien dans le commentaire, juste pour faciliter la tâche aux gens. Pour ceux qui n'aiment pas lire, et après avoir visualisé la vidéo, étaient pressés de vous rejoindre, ils vont trouver ça en commentaire. Même si vous mettez le lien en description, mettez ça aussi en commentaire. Mais pas uniquement le lien, hein. Mettez toujours une phrase qui va accompagner le lien. C'est très important. Donc, vous n'avez plus besoin, d'accord, d'écrire votre numéro de téléphone sur la vidéo. Il faut que la vidéo soit professionnelle. C'est pour cela que vous devez suivre. Vous devez suivre aussi ceux qui sont dans le même domaine d'activité que vous. Comment est-ce qu'ils réalisent leurs vidéos? À un moment donné, nous tous, y compris moi-même, on doit utiliser des micros pour réaliser nos vidéos. Là, le son sera net. Comme ça, quand quelqu'un écoute, il va penser que vous êtes allé au studio pour le faire. Le son sera net, la qualité du son sera au top. Les micros, il y a des micros qu'on connaît, c'est-à-dire qui ont des ports USB ou autres, là, qu'on peut connecter directement à notre téléphone et brancher ça sur notre chemise. Vous voyez ça souvent, les micros qu'on connaît là, qui n'ont pas de fil. Et à un moment donné, vous pouvez payer un trépied sur lequel vous allez mettre votre téléphone, un trépied lumineux. Et quand vous allumez, vous faites la vidéo, ce serait joli. Parce que plus la vidéo est jolie, plus ça va encore attirer beaucoup de personnes. C'est ça qui va attirer les gens à vous écouter. C'est ça qui va donner le plaisir aux gens de vous écouter jusqu'à la fin. Sinon, ils vont zapper. Ce soir, je suis allé payer un téléphone. Ce soir, je suis allé payer un téléphone à, c'est pas même cher, c'est à 120 000. Je suis allé payer un téléphone. Parce que j'ai vu que la qualité de mes vidéos ne m'intéresse pas.
Je dois produire. Monsieur Philippe, soyez les bienvenus. Veuillez couper votre caméra, s'il vous plaît. Merci de votre compréhension. Alors, j'ai vu que la qualité de la vidéo, ça ne m'intéresse pas. Ça ne répond pas à mon niveau. Je suis allé payer un nouveau téléphone. Donc, c'est ça. Au fur et à mesure qu'on évolue, on voit que, attention, j'ai besoin de telle chose, j'ai besoin de telle chose, et on complète. Si vous avez des possibilités de payer micro, payez micro. Vous allez voir une grande différence entre le son de votre vidéo et les anciens sons. Vous allez voir une grande différence. Donc, c'était une parenthèse. Il faut que les vidéos soient propres, sans les numéros, tout. Vous mettez ça en commentaire. C'est tout. On va passer. C'est bon, madame, c'est bon? Merci. Super. Oui, c'est bon. Sauf que depuis un bon moment que Medic Africa a fait vidéo, j'ai posté, elle n'a plus fait depuis le jour là. Je ne sais pas si c'était pour se libérer du coach et Roman pour dire, bon, enfin, coach, voici ta vidéo, colle-moi la paix. Je ne sais pas si c'est ça. Medic Africa, qu'est-ce qu'il y a? Je dois trouver juste un peu de temps pour faire les vidéos. Je suis encore en phase d'apprentissage. Mais vous voulez apprendre comment? Tant que vous ne réalisez pas les vidéos, ne pensez pas que ce que vous voyez, vous dites waouh là. Ils ont commencé par quelque part. Écoutez, il y a quelque chose que beaucoup ignorent sur Internet. Quand quelqu'un voit une vidéo de vous, peut-être une vidéo dans laquelle vous ne parlez pas bien, une vidéo dans laquelle c'est un peu flou, et 1 an, 2 ans après, il voit une vidéo qui est nette, où les images sont de haute résolution. Il voit qu'il y a un micro, il voit qu'il y a tout. Mais il va se dire, attention, donc ce gars-là, il a changé. Cette dame, elle est en train de gagner de l'argent au point où, quand je vois ses anciennes publications et ses publications de nos jours, je vois qu'il y a du changement. Et comme ça, vous n'allez plus trop parler avant que les gens ne viennent payer. Ils sont que, bon, lui, il a commencé par bouffer de l'argent parce qu'on le suivait depuis, on voit la qualité de ses images, on voit la qualité du jeu. Mais si vous attendez forcément que ça soit très joli, comme ce que font les influenceurs, les artistes, vous serez en retard. Apprentissage dont on parle là, c'est de se lever chaque jour et réaliser une vidéo de 30 secondes, 1 minute et poster. Même si personne ne commande, ce n'est pas grave. On ne mange pas les likes. On ne mange pas les commentaires. Ce n'est pas parce que tu as 1000 abonnés que tu vas vendre. Rien ne garantit cela. Ce n'est pas parce que 100 personnes ont commenté que vous allez vendre. On ne mange pas les commentaires, on ne mange pas les likes. Postez seulement. Postez. Un jour, vous serez étonné de voir des gens qui seront dans le besoin et qui vont vous contacter. Ça va vous étonner. Peut-être une vidéo dont vous-même, vous avez déjà oublié ce que vous avez dit à l'intérieur. C'est de ça il s'agit. Il n'y a pas un bon moment. En tout cas, moi, j'ai déjà payé un nouveau téléphone. Un Techno Pro, Techno, comment on appelle? Techno Spark 10 Pro. Voilà. Donc, soyez tranquille. Moi, je vais saturer la toile désormais avec les vidéos. Je vais saturer. Donc, si vous n'êtes pas prêt à saturer, le problème, vous êtes compétent. Il y a des gens qui ne sont même pas compétents à 50% comme vous. Mais étant donné qu'ils font des vidéos chaque jour, les gens vont penser qu'ils sont des stars. Et c'est ça, c'est ça, les gens se lancent sur, non? Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà, il y a beaucoup, il y a des conférences que l'on participe. Il y a des formations qu'on paye et on se rend qu'en réalité, celui-là n'a rien à m'apprendre. Au contraire, c'est moi qui dois lui apprendre. Mais étant donné qu'il a bâti une autorité autour de lui, ça fait que quand il organise une formation, beaucoup payent, alors qu'ils ne disent en réalité rien comme contenu dans la formation. Si vous vous taisez, le problème est que quelqu'un qui est médiocre et qui, au contraire, a travaillé sur sa confiance, qui a confiance en elle, va commencer par publier de n'importe quoi et les gens vont payer ses produits et vous le laisser. On va chez celui qu'on connaît. Publier. Ne pensez pas que ce qui est dit là maintenant, on s'en fout de est-ce que. La meilleure manière de vivre au monde, c'est de se comporter comme vous êtes le seul au monde. Postez des vidéos tout comme si vous êtes le seul au monde. La belle preuve, si tu mets aujourd'hui, est-ce que là, c'est pas fini? Les gens vont dire que je suis pas joli. Les gens vont dire mon habillement là. Les gens vont dire que quand tu meurs, est-ce que tu seras encore là pour entendre ce que les gens vont dire? Le mieux, c'est de faire ce que tu peux. Peu importe ce que tu fais, les gens vont critiquer. Tu es lancé, ils vont dire qu'il est, on va dire, c'est le lancé là, tu le connais. Si tu as une taille courte, on va dire, tu connais le gars, bien la dame de taille courte là. Peu importe ce que tu fais, les gens vont critiquer. Donc, le mieux, c'est de se lever tôt, les amis. Moi, je tiens à féliciter encore Madame Vaudillon
pour ses réalisations chaque jour. Je la félicite. Elle est la première personne à prendre en main ses vidéos et elle sera étonnée d'ici là. Ce n'est pas forcément ce que vous postez aujourd'hui qui va vous rapporter tout de suite. Hein. Non. Ce sont nos publications d'hier qui nous rapportent des clients aujourd'hui. Ce que vous postez aujourd'hui, c'est ça qui va vous rapporter des clients demain. Par exemple, si vous voulez organiser une formation en avril, vous devez déjà commencer la prospection de cette formation déjà en février. Ce n'est pas en avril que vous allez commencer par chercher les clients du mois d'avril. Non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, étant donné que tu communiques déjà en avril, en février, ceux-là vont commencer par s'intéresser à toi en mars et tu pourras les convertir en avril. Donc, ne pensez pas que si vous voulez organiser une formation, bien vous voulez vendre vos produits, vous allez venir aujourd'hui et vendre ça aujourd'hui. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas. Vous allez trouver quelques prospects qu'on appelle des prospects chauds. Voilà, des prospects chauds, ça ne manque pas. Mais ils ne sont pas nombreux. Ce que vous postez aujourd'hui, c'est ça qui va vous rapporter des clients demain. Je vais vous donner un exemple. À partir de demain, quand quelqu'un vous contacte pour payer, demandez-lui depuis quand il vous suit, soit sur WhatsApp, bien sur Facebook. Il va vous dire, je te suis depuis. Il y a d'autres, simplement, il veut voir si vous allez perdurer, si vous allez durer dans ce que vous faites. Il y a beaucoup comme ça et les gens vous observent. C'est pas maintenant, elle a commencé avec cette affaire des vidéos. Là, on va voir, non. Attends, on va voir. D'ici 2 semaines maintenant, c'est fini. Mais si tu continues, tu publies des contenus chaque jour, les gens seront que, attention, celle-là, elle est sérieuse, hein, c'est pas ce qu'on dit là. Il y a juste des gens qui veulent que vous soyez constante dans ce que vous faites pour venir payer. Ne publiez plus par occasion, non. Soyez disciplinés, les amis. Soyez disciplinés. Vous pouvez prendre une journée, vous pouvez prendre quelques heures pour écrire toutes les thématiques que vous voulez. Cette semaine, bien au cours de ce mois, je vais prendre 30 thématiques dans mon domaine d'activité. Je peux dire, bon, lundi, je parle de telle thématique. Mardi, je parle de telle thématique. Si les thématiques sont terminées, je reviens encore. Ça suit. Si les thématiques sont terminées, je reviens encore sur les mêmes thématiques. Je reprends. Les études ont montré que pour que quelqu'un paye votre produit, il doit voir ça au moins 21 fois. Vous devez lui montrer ça 21 fois. C'est pourquoi à la télé, vous allez voir, on répète les mêmes pubs chaque fois. Au point même des chansons que tu détestes. À un moment donné, tu vas te retrouver en train de chanter ça. Banalement. Avant de dire, ah, attention, c'est moi qui chante ça. Parce qu'on l'a répété plusieurs fois. Donc, vous voyez plus de 28 fois une publicité chaque jour à la télé. Vous pensez qu'ils ne savent pas ce qu'ils font? Ils le savent très bien. Donc, vous aussi, vous pouvez répéter la même chose 21 fois. Ce n'est pas grave. C'est logique. Ne pensez pas, bon, je l'ai déjà parlé de ça hier, non, je vais encore parler de quoi aujourd'hui. Il faut reprendre. Ce n'est pas les mêmes personnes qui vous lisent sur Facebook. Ce n'est pas les mêmes personnes. Ce n'est pas les mêmes personnes. À chaque fois, c'est des nouvelles personnes qui vous suivent, qui vous lisent du moins. Bon, j'ai pris trop de temps. On va faire ceci rapidement avant qu'il ne sonne 22 heures. Donc, je vais repartager mon écran. Et je vais vous donner cette astuce que vous allez utiliser pour rédiger vos tests désormais, que je juge plus facile que les autres. Alors, bon, PSA veut dire problème. Parce que chaque fois, le mot problème revient. Aggravation. Pas aggraver la situation. OK. Et solution. D'accord, vous pouvez utiliser cette méthode. Tu énumères le problème que la personne rencontre et tu l'aggraves encore. C'est-à-dire en lui disant, si tu ne passes pas à l'action le plus tôt possible, voici ce qui va encore t'arriver. Par exemple, pour le problème de Madame Grasse, par exemple. Si j'énumère le problème ici, êtes-vous dans tel et tel problème? Alors, et si vous ne passez pas à l'action d'ici là, voici telle et telle maladie qui pourront vous arriver. Vous pouvez être même renvoyé dans votre foyer parce que vous n'arrivez pas à concevoir il y a de cela 15 ans ou bien 20 ans. Là, tu aggraves encore le problème. C'est comme si tu insères le couteau dans la plaie de la personne en fait. Et à la fin, maintenant, tu lui donnes la solution.
Alors, tu parles de ton produit, notre produit est là pour faire ci et ça. Mais ce sur quoi je veux qu'on parle actuellement, c'est une formule à 5 parties. C'est-à-dire, dans votre test, vous allez dire simplement au niveau de la partie 1, voici, je vais écrire ça, et chacun va l'utiliser. Voici votre problème que je résous. Que je résous. C'est bon? On va mettre pointillé. En deux, bon, je vais. Voilà, en deux, on va dire voici la solution. Solution. En trois, on va dire voici ce qu'elle fera pour vous, c'est-à-dire la solution. En quatre, on va dire voici combien cela coûte. Et pour finir, voici comment faire pour l'avoir. C'est bon? Donc maintenant, nous allons passer à Madame Vaudrillon. Comme je l'ai dit, on va faire honneur aux femmes. Nous allons passer à Madame Vaudrillon. Bon, je vais mettre tout sur une page pour que ça soit intéressant. Voilà. Madame Vaudrillon est là. Oui, oui, je suis là. Super. Alors, nous allons commencer par cette structure permet de rédiger facilement les tests de vente. Donc, voici votre problème que je résous. Voici la solution. Voici ce qu'elle fera pour vous. Voici combien cela coûte. Là, vous parlez du prix. Voici comment faire pour l'avoir. Il s'agit de call to action. Ça peut aller. C'est bon? Non, Alors, non, vous allez, c'est pas bon. avez-vous un bloc-notes à votre disposition? Un bloc-notes. C'est-à-dire, avez-vous dans votre téléphone cahier de notes? Tous les téléphones l'ont. Donnez-moi Vous en avez? une minute. Je vais vérifier une minute. Vérifiez. Vous aussi, vous allez partager votre écran. Il faut que tout le monde puisse savoir comment ça se passe, le partage d'écran, ces petits trucs-là, en même temps. C'est bon? Vous avez vu ça? Je l'ai pas, je l'ai pas. Ok, c'est pas grave. Alors, je vais utiliser ceci. Vous allez le dire, je suis en train d'écrire ça pour vous. Ça peut aller comme ça. Pardon? Vous allez Pardon? dire ça et moi, je vais écrire ça pour vous. Ah, d'accord. C'est bon? Oui, oui. Alors, allez-y. Oui, voici votre problème que je résous. Alors, il
s'agit de quel problème? On va mettre ça ici. Oui. De l'infertilité. Non, oh non, ce que vous vendez. Ah, ok. Je crois que c'est le cas de Madame Grace. Non, 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 ça c'est Ouais, pour un peu de- chacun pour soi. Hein. Je résous le problème de la NAC pour l'importation. Je- Ok, on va mettre ça ici. Le problème c'est ANAC. ANAC. Le problème je résous également le problème de délai, de délai d'arrivage et de livraison des marchandises. Ok, d'accord. On va mettre, donc le problème, il y a le délai d'arrivage. C'est ça, hein? Oui. Oui. Ok, on peut dire, ok, bon, on va écrire les mots-clés d'abord. D'accord, ça va nous permettre d'arriver. Les délais. Le délai d'arrivage. Arrivage. C'est bon? Arrivage. Là, la solution. La solution, c'est d'utiliser notre service. Pardon? La solution, c'est d'utiliser notre service, quoi, pour y parvenir. Ok. Oui, c'est quoi le nom de votre entreprise? New Fashion, c'est ça? New Fashion. Ok. Oui, New Fashion. New Fashion. C'est une formation que vous voulez organiser ou bien vous voulez vendre? Qu'est-ce que vous voulez privilégier? Quelle solution vous voulez les vendre? Allô? Allô? Je demande, c'est une solution, ça dit c'est une formation que vous voulez mettre à disposition ou bien c'est l'importation? Oui, c'est les deux. Non, on va prendre C'est un. les deux. Parce que. Oui. Ah, d'accord. Ok, Ok, donc ok. je vais privilégier Allez-y, on va voir comment on l'importation. peut combiner les deux. Bon, l'importation d'abord. L'importation. Oui, et la formation. Ok, et la formation. Ok, nous pouvons dire new Fashion. Bon, on va mettre. On fait ça. Vous aider. Bon, l'importation, vous voulez importer aux gens ou bien vous, je ne sais pas trop, l'importation c'est un peu, vous voulez importer aux gens, c'est ça? En fait, bon, c'est deux volets Ok, pour l'importation. ok, Soit la personne elle-même comme ses propres marchandises oui, chez le fournisseur oui, et nous, on peut s'en charger. Moi, je peux m'en charger de le faire venir à mon intermédiaire. ok, 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 De l'autre côté, moi-même, je peux le faire venir la marchandise qu'il veut. Donc, c'est comme ça, il fait chez moi. d'accord. Là, c'est un peu varié, mais comme on est en train de faire l'exercice, on va juste transposer. New Fashion est là pour vous aider, d'accord, à Oui. l'importation. On va prendre simplement pour la Chine d'abord. Pour la Chine, comme c'est en essai, le temps où se sent pas, d'accord, New Fashion est là pour aider la Chine. Bon, on peut mettre quoi? On va considérer ça d'abord. D'accord? Maintenant, Oui. numéro 3, voici ce qu'elle fera pour vous. Et qu'est-ce qu'on va mettre ici? Ce que je ferais pour eux, c'est-à-dire pour importer, c'est ça, non?
Non, ça dit la solution, qu'est-ce que ça va faire pour eux? En quoi ça va les aider? La solution, en quoi ils vont en bénéficier de votre solution? Ils vont bénéficier de la sécurité de leurs biens. Ok, voilà. Ils vont bénéficier de la sécurité de leurs biens. Donc, oui, donc, avec, enfin, Oui, beaucoup de sont en sécurité, c'est ça. oui, oui. Et arriveront à leur maison sans même qu'ils se déplacent. Voilà, les populations en sécurité, et le délai d'arrivée est très court. Oui, Voilà, donc après ce test, chacun va étudier ça et envoyer ça dans le forum avec nouveau colis. J'ai oublié, sont en sécurité, et le délai d'arrivée. Bon, etc. On ne va pas trop discuter comme c'est l'exercice. Maintenant, voici combien. Cela coûte à combien? Oui, à combien? je n'ai pas compris la question. Oui, ce que vous voulez faire pour les gens, c'est à partir de combien Oui, vous faites ça? en monnaie, c'est ça? Oui, en termes de devises, en termes de prix. Bon, il n'y a pas un prix fixe. Bon, c'est à C'est à partir de moins combien? beaucoup. Hein. À partir de 100 000, 200 000, 500 000, c'est ça? À partir de 1 million, c'est ça? À partir de 15 000, Et quel, bon, on va 30 mettre, 000, 50 voici 000. combien cela coûte là. Nous allons mettre simplement, les prix varient, d'accord? On peut dire que les prix Oui, les prix varient, varient en fonction de l'article. voilà, en fonction de vos commandes. De Bien, l'article. Voilà. c'est ça, non? Oui, Voilà, etc. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez aller loin, d'accord? En le disant, bien simplement, à partir, on peut même dire à partir de 50 000 francs CFA, vous pouvez lancer. Voilà. Et après cela, voici comment faire pour l'avoir. Comment faire pour vous rejoindre. mon contact. Voilà. Donc, pour, non pas pour, voilà, pour maintenant commander, t'en contacter, t'en bien, cliquer sur tel lien. C'est bon? Ça peut aller. Voilà comment ça se passe. Je pense qu'avec cette méthode, tout sera très facile. Dans le livre, il y a plusieurs méthodes qui sont à votre disposition. Essayez de rédiger ces différentes tests. Voici les sites que je vais vous donner. D'accord? Oui, Chacun va oui, rédiger. C'est mercredi qu'on se voit, non? Donc, je vais donner juste 3 tests. Chacun va rédiger 3 différents tests. C'est-à-dire, avec différentes méthodes. Il y en a plus de 15 dans le livre. Vous sélectionnez ce qui vous convient. Et vous rédigez 3. C'est pas déjà dit, non? oui. Voilà, 3. Chacun dit 3 tests. Il envoie dans le forum, si il valide, il met ça sur Facebook. Il envoie dans le forum, je valide, il met ça sur Facebook directement. Pas en ligne, pas le forum. Ceux qui veulent pas faire les tests, on va continuer. Monsieur Norbert, vous allez beaucoup m'excuser parce que le temps est trop parti. Et veuillez le faire, d'accord, monsieur Norbert, veuillez le faire et m'envoyer. Est-ce qu'il est là avec nous, monsieur Norbert? Monsieur Norbert, vous me recevez? Oui, 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 je suis là. Voilà, voilà, voilà. Comme le temps est parti, d'accord, vous avez déjà vu les différentes stratégies qu'on a utilisées. Surtout pour ceci, faites-les et envoyez. D'accord?
Donc, faites-le, envoyez dans le forum, nous allons corriger ensemble. Si c'est bon, vous allez publier. Si vous ratez ce genre d'opportunité, parce que après les 2 mois d'accompagnement, quelqu'un ne va pas m'envoyer encore un test pour dire il faut voir le test avec moi. Hein. C'est fini. Hein. Après les 2 mois d'accompagnement, quelqu'un ne va pas encore envoyer une vidéo pour dire il faut voir avec moi. Non. Donc, profitez au maximum pendant ces 2 mois. Profitez au maximum. Vous pouvez m'envoyer 100 vidéos par jour. Vous pouvez m'envoyer 1000 tests par jour. Vous pouvez m'envoyer 1000 vidéos par jour. Ce n'est pas grave. Mais après les 2 mois, on suppose que vous êtes déjà bon. On suppose que vous êtes déjà des pros et c'est fini. Au contraire, ceux qui vont travailler en avril, je vais même les envoyer vers vous pour dire va voir telle personne. Elle va t'aider. C'est comme ça. Vous êtes désormais des sous-patrons. Comme ça, moi, j'évolue. Donc, si quelqu'un pense que même après le mois d'avril, dans le mois de mai, je vais supprimer toutes les vidéos d'abord et puis c'est fini. Je vais dissoudre le groupe et puis nous allons créer un autre groupe dans lequel nous allons mettre tous les pros du mois de mars, du mois d'avril, du mois de mai. On va mettre tout le monde ensemble pour former un grand réseau dans lequel nous allons partager des opportunités d'affaires, ainsi de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Médic Afrique a des questions? Oui, Il faut juste une question par rapport aux offres. Est-ce que les offres, lorsqu'on fait nos différents tests, est-ce qu'il faut toujours qu'on mette les promotions ou ça peut être sans promotion?